Salut, c'est Denis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui en réponse à encore une question. De toute façon, je vais te faire pas mal, au moins, allez, peut-être une fois par mois, je verrai, de vidéos en rapport justement à des questions et des réponses apportées avec un support, quelque chose qui te, quelque part, qui donne un élément supplémentaire que ma simple parole. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et ensuite aller juste dans la description qui est en dessous. Tu cliques, il est marqué description et tu vas retrouver un lien qui te permettra de faire partie de ma liste privée sur laquelle je diffuse 3 fois par semaine du contenu exclusif et uniquement pour cette liste, il est disponible nulle part ailleurs. Voilà, comme ça tu le sais. Et on suit les saisons au fur et à mesure. Il y a des tutos, il y a des explications, il y a des conseils, il y a tout un tas de trucs qui viennent de manière assez aléatoire, mais suivant à chaque fois, bien entendu, la saison en question. La question qui m'a été posée est la suivante. Denis, tu parles du fait que Enfin, c'est pas que tu parles, c'est que tu te vantes. C'était la phrase exacte. Denis, tu te vantes du fait d'avoir un potager sans arrosage. Ouvrons les parenthèses. Franchement, je vois pas en quoi voilà, c'est, je sais plus trop machin, mais la phrase exacte c'était les plantes ont besoin d'eau. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, un truc de genre là, c'était la fin de la phrase. Mais c'est le début, on perd vachement bien. Bref. D'ailleurs, c'est un commentaire que tu retrouves derrière la vidéo un jardin sans arrosage. Tu verras, c'est un commentaire qui a été fait. Et je trouvais intéressant d'y répondre. Donc voilà, tu fouilles là-dedans, tu le trouveras inévitablement, je l'avais laissé. Pour ce faire, je m'ai appuyé d'un document qui s'appelle Les besoins en eau des plantes et introduction de la génétique de Jean-Louis Durand, qui a été fait le 19 novembre 2015. Dans ce document qui fait une quarantaine de pages, on se retrouve avec la question suivante. Tiens, je te mets juste sur le machin, comme ça au moins tu le vois, et on sait où on en est. Alors effectivement, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est... Alors peut-être que c'est fait meilleur volontaire, je pense que c'est fait meilleur plutôt involontaire, mais bon, on ne sait pas. Le doute étant là. C'est vrai que souvent, on confond, et c'est peut-être le titre en lui-même d'ailleurs qui n'est pas suffisamment... Mais pourtant, ça s'entend de soi, mais bon, parfois non. Jardin sans arrosage, je m'explique, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que tu passes pas tes journées à prendre des arrosoirs à la main et aller 2 à 3 fois par jour, ça dépend des régions, arroser sur chacun des pieds de tes bazars, tu vois, pour mettre la bonne quantité d'eau. C'est ça, jardin sans arrosage. Un jardin sans arrosage, ça veut dire que tu ne travailles plus d'arrosoir. D'ailleurs, c'est la même chose avec le jet, tu vois, où tu es là, alors soit tu passes le jet... façon, tu prends une douche, bon, c'est franchement pas la mer la plus adaptée pour arroser un jardin, mais bon. Voilà, ou tu sais, tu mets le machin là qui fait tchou puis qui tourne là, qui fait des petits. Qu'on trouve des fois là, bon, où tu arroses tout en. Voilà, puis s'il fait chaud en même temps, t'as l'eau qui s'évapore en même temps que tu l'envoies, c'est un gaspillage monumental, mais bon. Généralement, tu mets au goulot directement, au jet, voilà, t'enlèves le jet et puis tu mets l'eau directement sur chacun des pieds. C'est ça, tu vois. Jardin sans arrosage, c'est que t'as plus à faire ça, c'est fini. Tu utilises un autre processus. Ça ne veut en aucun cas dire que tu n'arroses pas les plantes. Ça ne veut pas dire que j'ai transformé mes laitues et mes choux en une forme hybride de cactus. Je pense qu'il y a... Tu vois, il y a des trucs, c'est pas clair. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, mais du tout. Non, non. Ça veut simplement dire que je ne passe plus mes journées à arroser, mais qu'à la place, j'ai mis un procédé, un processus qui me permet de ne plus le faire. Mais la plante a toujours besoin d'eau. En aucun cas, j'ai transformé la plante en quelque chose qui n'a plus besoin d'eau. Bien entendu que non. La plante a toujours des besoins en eau. C'est juste que c'est plus moi qui les apporte. Tu comprends un peu le processus. Bon. Donc, comment ça fonctionne? Le truc, il est tout bête. Ça veut dire que je mets en place tout un tas de systèmes, d'accord, dont une partie, hein, je ne vais pas tout énumérer parce que c'est à rallonge, d'accord. Le fait de couvrir le sol avec un paillage est l'un des procédés, avec une épaisseur bien déterminée fait partie de ce même procédé. Le faire à une période bien précise de l'année fait aussi partie de ce, parce que si tu mets de la paille, tu vois, juste avant les grosses pluies,
et puis que tu t'attends à ce que ton sol soit humide, c'est un peu idiot. Il faut d'abord que ton sol soit, bah ouais, c'est logique, hein, voilà, qu'il soit rempli d'eau, puis après tu pailles. Bon, si tu le fais après, ça sert à rien, effectivement, il y a un souci. Et comment dire, ah oui, le fait de faire un compostage de surface, en tout cas qu'il y ait une matière qui soit qui puisse retenir l'eau, comme une éponge si tu veux. Et le compost est parfait pour ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Voilà. Tu as une matière magnifique qui remplit ce rôle, mais alors, voilà, tu vois, donc autant l'utiliser. Donc voilà, tu vas avoir une matière en plus. Et puis après, voilà, sélectionner certains plants qui résistent mieux que d'autres, d'année en année, afin d'avoir des plants résistants. Voilà. Tu vois un petit peu, c'est voilà. Et puis après, etc., etc. Et là-dedans, dans le etc., etc., il y en a un qui est ultra important. C'est pas pour rien que je te mets cette image-là. Qui fait partie du potentiel hydrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo là-dessus, je ne pense pas. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que j'en ai pour trop longtemps. Quoi qu'il en soit, la nature du sol à retenir, enfin, la notion du sol à retenir l'eau va dépendre de sa nature, si tu préfères. Donc effectivement, on n'a pas les mêmes proportions de base, hein, je parle, de base sur un sol sableux par rapport à un sol argileux ou par rapport à un sol immonocalcaire, etc., etc., etc. Bon, tu peux tout combiner ensemble et ça donne des variations, des différences. Tu rajoutes ça le climat en plus et tu as tout ce potentiel, si tu veux, hydrique qui rentre en considération. Néanmoins, ce potentiel peut être modulable et modifié à partir du moment où tu y intègres d'autres éléments. Là, on est sur un potentiel qui est pur, d'accord, sans aucune modification. Bon. Ce qui fait que une plante, naturellement, elle va chercher à survivre, inévitablement. L'eau est contenue, d'accord? L'eau, il y en a partout. Sur la Terre, il y a de l'eau partout. Enfin, sur les terres émergées. Pour rentrer dans le détail, après je vais faire un démoncer. Dans le désert, oui, dans le désert, il y a moins d'eau qu'ailleurs, mais bon, voilà. La Terre contient, voilà, on le sait, hein, d'accord, pour rien qu'on dise la planète bleue, d'accord. Bon, partant de ça, les plantes se sont adaptées. Je parle pour les plantes qui sont émergées, pas les plantes aquatiques, d'accord. Qui fait qu'elles ont un système racinaire qui a été développé dans ces principes-là, d'accord. Ce qui leur permet de pouvoir tenir, en toute logique, en s'adaptant aussi en toute logique, entre deux périodes de pluie. C'est-à-dire qu'il pleut, la terre absorbe l'eau, la plante en profite, et elle a créé des mécanismes qui fait que s'il ne pleut plus pendant cette période, elle continue encore à pouvoir vivre, jusqu'à ce que l'eau pluie arrive. Tu comprends? Toutes les plantes qui, d'année en année, reviennent de manière spontanée dans les champs, peu importe où, tu comprends, ont ce processus-là. D'accord? Des racines qui vont être à la surface et des racines profondes. Après, selon le type de plante, on a des racines qui sont pivotantes, etc., etc. Je ne peux pas rentrer dans ces machins-là, mais tu comprends un peu, c'est cette base-là. Les plantes potagères que nous avons sont quoi? Sont des plantes qui ont été adaptées à un arrosage automatique. Ça veut dire qu'on met la plante en terre et on arrose, et on arrose, et on arrose, et la plante est habituée, si tu préfères, à avoir de l'eau en permanence. Elle n'a pas besoin d'aller chercher, elle n'a pas d'effort à faire. Je pourrais faire une espèce d'amalgame en mettant, tu vois, voilà, le fait, voilà, en se disant, effectivement, l'homme moderne versus, voilà, Homo sapiens qui devait parcourir les champs pour trouver voilà, la campagne, la forêt, tout ce que tu veux, pour trouver sa bouffe, versus nous qui sommes avachis dans le canapé avec le paquet de chips à la main. Quoi. Je pourrais faire un truc comme ça, mais je ne le ferai pas. Et donc effectivement, les plantes, c'est un peu l'homme moderne dans son canapé avec sa bière dans une main et son paquet de chips dans l'autre, et qui a juste qu'à claquer des doigts pour que l'ensemble vienne. Tu comprends un petit peu, on est dans le processus. Moi, ce que je développe, ce que j'essaie de ramener, c'est de forcer cette plante un peu avachie à se dire, non, là, je sais pas de peau, mais il faut que tu reviennes un petit peu Homo sapiens, en fait. C'est ça que je veux, tu comprends? Et donc, du coup, je vais la réhabituer à courir les prairies, les machins, et puis à devoir chercher sa bouffe soi-même, à prendre des silex, à faire du feu, tu comprends un petit peu, voilà, à se bouger un peu le fion. Bon, ça fait pas tout seul, mais c'est une réadaptation qui fait qu'à un moment donné, en ajoutant en plus derrière tout le système que je t'ai mis en place, ça permet à, comment te dire, à ne plus avoir à arroser, tout simplement. Voilà. Dans la nature, je redis encore une fois, je sais que cette phrase a beaucoup choqué et va encore se faire des jeux. Dans la nature, tu as personne qui vient arroser les prairies, voilà, qui fait chaud, personne vient arroser les arbres en forêt.
Et effectivement, il y a des régions où les choses peuvent griller complètement, où c'est tout jaune, il n'y a plus rien qui pousse. Et puis tu remarques qu'il y a quand même quelques petites plantes qui arrivent à survivre là-dedans. Tu vois qu'il y a quand même toujours des petites plantes qui arrivent à survivre et qui vont aller se réadapter. Là, on voit qu'il y a un changement drastique au niveau du climat et qu'inévitablement, il y a des plantes dans certaines régions, endroits, qui vont être amenées peut-être à être moins présentes. Mais c'est bien qu'il n'y aura plus de plantes. C'est qu'il y a d'autres plantes qui vont prendre le dessus et qui vont se réadapter par rapport à cette nouvelle condition, si tu préfères. Bon, jusqu'à un point où c'est tellement extrême que là, bon, effectivement, pour y faire, il n'y a plus rien qui peut se faire. Mais tu comprends un peu le processus. C'est ça, en fait, ce que l'on cherche à faire dans nos potagers, en éliminant un arrosage systématique, c'est à la fois mettre un processus particulier et en l'ajustant avec des variétés qui répondent à ce système-là. Et effectivement, les graines que j'obtiens aujourd'hui, les plantes que j'ai, et d'ailleurs c'est pas que les miennes, c'est tous ceux qui utilisent cette technique-là, on a des graines qui, si jamais on réutilise le processus, enfin le processus ancien, je dirais que ça comme ça, mais bon, où j'arrose tous les jours, tout le temps, je les fais crever mes plantes. Elles ne peuvent pas, elles ne sont plus adaptées à un arrosage systématique. C'est pas possible. Là, tu les noies jusqu'à la glotte, tu comprends bien. Elles sont pas adaptées à ça. Donc, effectivement, je vais finir là-dessus. Pour ceux qui se disent, mais ouais, mais moi j'ai testé, voilà, et puis tout a crevé, t'imagines bien, c'est n'importe quoi de sortir des trucs comme ça, c'est bien gentil vos histoires, mais à un moment donné, réfléchissez avant de dire des conneries, tu vois. Bon, voilà, bon. Oui, si tu le fais avec des variétés lambda, genre, je sais pas, les graines de chez Villemorin que tu as été prendre au magasin, et puis que tu mets en terre, et puis tu dis, bah, je vais te faire la technique de Denis, je vais pas arroser, ou la technique de Pascal, ou de qui tu veux, hein, à peu près même. Ah bah ouais, je te dis tout de suite l'info, hein, tu risques d'avoir beaucoup de pertes. Hein. Ah c'est sûr, en plus ta terre elle est à nu, il n'y a pas de paillage, il n'y a rien, il n'y a pas de compost de surface, il n'y a que dalle. Et puis voilà, tu utilises la technique pour bien se caler, hein, comme on dit, attention, hein, un griffage ou 3 arrosages, ou je sais plus quoi là. Ah effectivement, si tu n'arroses pas, tu vas tout perdre. Ça, je te donne l'info, c'est clair, ne cherche pas. Bah ouais, les graines c'est pas adapté, le processus n'a pas été mis en place, ça ne marchera pas. Tu comprends bien. Comme ça, non. Il va falloir mettre en place le système. Et une fois qu'il est en place, alors là, tu te rends compte que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux passer ta bagnole au gasoil alors qu'elle est à l'essence, c'est pas en remplissant de gasoil le réservoir, ça fonctionnera. Non, il va falloir changer le moteur. Quoique c'est pas tellement faisable généralement, tu peux pas. Après, quand tu as fait un contrôle technique, les mecs ils vont gueuler. Ils te diront, mais tiens, voilà, le truc qui est à la mode en ce moment, l'éthanol, tu vois, voilà, si tu veux passer ta voiture essence à l'éthanol, tu ne veux pas leur foutre l'éthanol dans le réservoir. Il y a quand même des modifications à faire. Hein. Si tu connais un peu en bagnole, voilà, tu vois, il va falloir peut-être voilà, changer les injecteurs, peut-être refaire des réglages au niveau de la pompe d'injection, enfin, il y a des trucs à faire. C'est pas que remplir le réservoir. Là, c'est la même chose, au jardin, c'est pas que se dire, j'arrête d'arroser. Il y a une préparation. Voilà. J'espère que j'ai été beaucoup plus limpide sur ce sujet parce que je ferai sûrement plein d'autres vidéos sur la question du non-arrosage qui pour moi a un sens. Déjà, pour tous ceux qui sont en autonomie et qui ne sont pas branchés à un compteur d'eau, je pense que c'est une solution qui peut sauver la vie, hein, clairement, parce que à un moment donné, si tu as des réserves d'eau qui sont faites pour toi pour boire, et puis que tu les vidanges pour arroser ton jardin, à un moment donné, il va y avoir un problème. C'est logique. Hein. D'accord. Surtout quand tu es dans une région où il peut mettre en été 1 mois et demi à 2 mois avant qu'il repleuve. Tu comprends bien que, ouais, si tu peux avoir une astuce pour arrêter d'arroser tous les jours, voyant ta cuve se baisser, effectivement, c'est pas couillon, tu vois. Et puis derrière, bah, il y a aussi le prix du mètre cube. Hein. Il y a des endroits, ça flambe. Hein. Donc à un moment donné, voilà, est-ce que c'est rentable de passer son été à arroser comme un gueudin son potager en voyant le compteur tourner et puis la facture qui va arriver derrière. Je sais pas, tu vois, c'est des questions à se poser. Il fut un temps, on se posait pas la question parce que l'eau coûtait pas cher, machin. On se disait, ouais, voilà, on branche le robinet, on met un arrosage automatique et puis on ouvre les vannes et puis c'est parti. Aujourd'hui, on serait un peu plus réticent à le faire, tu comprends bien. Donc, inévitablement, il y a des processus à mettre en place et des nouvelles techniques à mettre en place, tout en tenant compte, bien entendu, en plus derrière, de ce problème de réchauffement climatique, enfin de dérèglement climatique qui est en train de tomber dessus, sur lesquels il va falloir aussi trouver des processus et des méthodes, inévitablement. Mais faut bien comprendre, il y a différentes méthodes. C'est pas un bien ou un mal. Moi, je te dis, voilà, pour moi, c'est pas cohérent d'arroser comme un pété un jardin. Pour les raisons que je t'ai évoquées, des raisons environnementales, des raisons économiques,
Et puis, j'ai envie de... Ouais, environnementale et économique. Pour ces deux raisons-là, à mon sens, elle n'est pas. Mais pour ceux qui le pratiquent, ça a certainement un sens. Hein, voilà, moi je... mais c'est pas qu'il ne faut pas le pratiquer, mais que si tu le pratiques pas, adapte, voilà, la bonne méthode. C'est plus ça que je voudrais, voilà, t'amener. C'est-à-dire, voilà, on peut pas déshabiller l'un en rhabillant l'autre sans avoir fait transformation de taille entre les deux, tu comprends bien, sinon il va y avoir un petit truc qui a déconné. Je te laisse et je te dis à très très vite, ciao ciao.